Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, lancement d'un nouveau programme ce mercredi, développement et assainissement urbain Sanitaville durable en Guinée. C'est le nom d'un nouveau projet d'assainissement de la ville de Conakry. Son lancement officiel avait lieu ce mercredi avec le ministère de la Ville et ses partenaires au développement. Le SLEG menace à nouveau d'aller en grève. Aboubacar Souma menace à nouveau de déclencher une nouvelle grève dans le secteur de l'éducation si les accords signés avec le gouvernement ne sont pas respectés. Le secrétaire général du SLEG accuse l'État de faire preuve de mauvaise foi. Et comme d'habitude, nous irons au Sénégal pour retrouver nos envoyés spéciaux qui nous feront la situation après les élections du dimanche. Bienvenue à tous. À Kapororaï, les opérations de déguerpissement se poursuivent ce mercredi. Les familles observent impuissantes la démolition de leurs maisons et certaines parmi elles disent posséder des documents légaux qu'ils ont obtenus depuis l'époque du régime Conté. Nos reporters Mohamed Valek Touré et Aliouba étaient sur les lieux pour un constat suivi. Selon des sources, le président de la République aurait décidé d'envisager un plan de dédommagement pour certains occupants du site de Kapororaï après le déguerpissement de 1998 sous Lansana Conté. Quelques occupants trouvés sur les lieux parlent de l'acquisition des documents de donation livrés sous à cette époque. On a les donations de 1966 dont on vous a remis, c'est ce qu'on a. Pour le cas de dire qu'on a dédommagé les gens, on n'a pas dédommagé quelqu'un ici. Des papiers de donation exhibés, certains occupants se seraient installés depuis les années 60. Mais malgré tout, ils sont déguerpis et nombreux dorment à la Belle Étoile. L'opération en cours est critiquée par beaucoup qui pensent qu'elle aurait pu se faire autrement. Quand on est arrivé ici, il n'y avait que la brousse. C'était en 1968. Il n'y avait que des animaux ici. C'est nous qui avons défriché ces endroits. Cette terre m'appartient. Les victimes plaident pour une indemnisation des familles afin qu'elles puissent avoir un abri. Le déguerpissement, quant à lui, suit son cours normal et ce matin, certaines concessions ont été aussi démolies. Si j'entends le ministre dire qu'ils ont dédommagé les gens de Kapororaï, et que c'est d'autres personnes qui sont venues s'installer ici, moi je ne peux pas dire que c'est faux parce qu'un chef ne peut pas mentir. Tu ne peux pas dire un chef a menti, mais il n'a qu'à voir ce qu'il est en train de dire. On demande au professeur Alpha Condé de voir notre situation. Il y a les élèves qui sont en train de composer, ils n'ont pas démoli d'abord l'école, on lui demande de nous aider. On n'a pas où aller, on ne peut pas s'opposer aussi à leur volonté, mais on a tous nos documents. Les victimes demandent aux autorités de leur venir en aide, histoire de préserver la dignité de certains occupants du site. Dans le même cadre, les déguerpis ne sont pas seuls. Ils bénéficient de certains soutiens, notamment des partis politiques et de quelques acteurs de la société civile qui ont décidé d'agir pour leur trouver des abris. Le parti Nouvelle Génération pour le Changement, NGC et la journaliste Asma Oubari ont pu trouver une dizaine de maisons pour accueillir provisoirement ces sans-abri. Mariam Fodé Camara et Mohamed Alousseini Camara pour le reportage. Depuis quelques jours, les citoyens de Kapororaï passent la nuit à la Belle Étoile. Face à cette situation, le président de la Nouvelle Génération pour le Changement a mis une commission de crise en place avec pour mission de trouver des abris temporaires pour les victimes. À partir du moment où nous avons appris qu'il y avait déguerpissement au niveau de Kapororaï, le président de la NGC, Lachel Madouba, a convoqué automatiquement une réunion d'urgence à l'occasion de laquelle une cellule de crise a été mise en place pour permettre en tout cas à ceux-là qui ont été délogés de trouver au moins un abri en attendant de trouver une solution définitive. La commission a déjà trouvé une dizaine d'abris pour certaines victimes dans plusieurs quartiers de la banlieue. Elle travaille d'arrache-pied sur les critères de sélection. Les priorités pour l'instant, ce sont ceux-là qui sont avec des enfants ou ceux-là qui n'ont pas forcément un père de famille, les veuves par exemple. Voilà, ce sont eux que nous privilégions pour l'instant. Nous avons une dizaine d'appartements à Gomboya, à Somfonia, et voilà, à Kiroti. Nous en avons beaucoup, une dizaine comme je le disais pour l'instant. Mais on n'a pas encore logé quelqu'un
Mais ça aussi, ça viendra. Nous sommes en train d'organiser, voir comment sélectionner les uns les autres. Les citoyens ne manquent pas d'initiative. Aujourd'hui, 5 autres personnes ont emboîté le pas. Cette jeune dame est l'une d'elles. Moi, en tant que citoyenne, en tant qu'individu, ce que je peux faire, c'est de mettre juste à disposition une pièce pour une famille de 2 ou 3 personnes maximum pour un abri temporaire. Je dis bien un abri temporaire, que les gens viennent, ils dorment là pendant les démarches pour avoir une maison. Des informations non encore officielles attestent que le gouvernement a l'intention d'arrêter les opérations en cours pour y mettre la forme. Les déguerpis pourraient être divisés en différentes catégories pour une indemnisation éventuelle.